açtın ne? Benimle oyun oynamak ister misin? L'utilisateur TikTok Ricky Eats World assiste à des événements effrayants dans sa maison la nuit. Ce qui l'inquiète le plus, c'est son fils Elliot qui depuis peu commence à agir de manière étrange. Ses dessins sont de plus en plus déstabilisants. Le petit affirme qu'il dessine l'homme pendu qui se trouve dans le coin de sa chambre. Inquiétant, non? Mais ce n'est rien comparé à ce qui va se dérouler dans cette vidéo. Je vous laisse la regarder. Elliot, what are you doing? Drawing my bedroom. Oh, that's cool. What's that? What's that in the corner? The man hanging. Oh, why have you drawn that? Because the man is hanging up there. Oh, really? Yeah. What does he do? He annoys me at the night. Why? Because he does this. Oh, really? Yeah. But I'm not allowed to tell anybody. Okay. Un jour, Ricky parvient à capturer son fils Elliot interagissant de nouveau avec cette entité terrifiante. Elliot affirme que le pendu l'empêche de dormir et émet des bruits de claquements effrayants au milieu de la nuit. Stop it. Elliot, what are you doing? I see the man hanging. Oh, really? Yeah. Right. He's crying and I keep saying stop it. Is he crying? Yeah. So this is the photo of the hanging man he's seen in the corner of his room. I'm going to ask him to draw it again when I've rubbed it completely off. Elliot, can you draw the hanging man for me like you did before? No, because he'll tell me off at night. What if I don't let him? What if you can sleep in my room? Is that okay? Yeah. Right, so what's these on his face? Tears. What's this? Straight. Oh, okay. Does he cry quite a lot? Yeah, because he's got hay fever up there and he's up there Okay. in the corner. Okay, thank you. But he annoys me at the night because he keeps saying he always bangs and he just... Okay, thank you. Ne sachant pas si tout cela est le fruit de l'imagination débordante de son fils, ou si une présence réelle hante la pièce, Ricky décide d'installer une caméra de sécurité dans la chambre du garçon. Pendant la nuit, la caméra capture quelque chose de terrifiant. Regardez. Stop it. He's scaring me. Un grognement étrange se fait entendre avant que le garçon ne soit arraché de son lit. La peur saisit Elliot qui s'enfuit de la pièce terrifié. Aux alentours de 3h30 du matin, la caméra de détection de mouvement enregistre un autre son effrayant. Des placards s'ouvrant d'eux-mêmes et des coups frappés à la porte d'entrée retentissant sinistrement dans le silence de la nuit. So somebody's hammering the door down. And it's been like this for about 2 minutes. But there is absolutely nobody there. Hello? Mally, back here. Mally? Mally? Whoa. In. It's banging coming from the wall. Hello? Après avoir répondu à la porte d'entrée, Ricky constate qu'il n'y a personne. Et peu après que son chien ne s'éloigne de la porte, celle-ci s'ouvre apparemment toute seule. Il se demande si tout cela est l'œuvre du pendu.
Peut-être que c'est l'esprit maléfique de quelqu'un qui a vécu un destin tragique dans cette maison. À moins que tout cela ne soit que le fruit de l'imagination du garçon. Il est difficile de dire avec certitude ce qui se passe réellement, car nous n'avons que la version de Ricky. Il pourrait s'agir d'une expérience paranormale, mais il est également possible que des explications rationnelles existent. Sans plus de détails ou preuves, il est difficile de donner une réponse définitive. Imaginez que cela vous arrive durant votre premier jour de travail. La caméra de surveillance enregistre le moment où le tiroir s'ouvre brutalement de lui-même. La jeune femme, totalement déconcertée, observe la scène d'un regard figé, tandis qu'un frisson glacé parcourt son échine. Elle détourne ensuite son regard vers la caméra, cherchant un signe de réconfort. Mais la froide lentille la fixe sans émotion, témoignant silencieusement de ce qui vient de se produire. Si vous voulez mon avis, elle ferait mieux de postuler pour un autre job d'été, avant que les forces obscures de cet endroit ne la piègent définitivement. Les frères Foreman de la chaîne YouTube Paranormal Nightmare TV Series se rendent à Lynn, dans l'Indiana, pour enquêter sur une église centenaire réputée hantée par l'esprit de Jim Jones, le célèbre chef de culte apocalyptique responsable de la mort de plus de 900 de ses disciples en 1978. Même si l'église n'est plus en service, les visiteurs affirment avoir entendu des bruits étranges et des pas dérangeants. Et certains prétendent même avoir aperçu l'esprit tragique d'une femme, d'enfants et d'une présence masculine menaçante, supposée être le fantôme de Jim Jones. Les explorateurs sont généralement assez calmes pendant leurs enquêtes. Mais alors qu'ils explorent l'ancienne église, ils commencent à prendre peur, car ils commencent immédiatement à entendre des sons étranges et à recevoir des messages troublants sur leur spirit box. Oh, Don't. I'm sorry. I didn't mean to cuss. Thank you for talking to me. Would you like to tell me what your name is? Jim and he... Lord. It said Jim and then it said Lord. Oh my goodness. Sean entend un bruit inexpliqué et sa boîte à esprit commence à répéter le nom de Jim, le nom du célèbre chef de culte Jim Jones. Pendant ce temps, son frère Josh, qui enquête dans une autre partie de l'église, vit une expérience similaire et terrifiante. We know Jim Jones came here for many years as a child, and then he moved on and became a reverend at different churches. And then they did some very bad things. Jim. Whoa! Holy. Okay, that was loud. Holy crap. Une fois de plus, un bruit fort est immédiatement suivi par le message de la boîte à esprit. Dans la partie supérieure de l'église, Rocky vit lui aussi une peur. What makes this piece of evidence so much more compelling, watch as the phone is lifted up and slammed down at the exact same time the EDI alerts Rocky to a spirit being present. Ce qui rend cette preuve encore plus convaincante, c'est que le téléphone est soulevé et frappé exactement au même moment où le détecteur alerte Rocky de la présence d'un esprit. Mais ce n'est que le début de leur étrange nuit dans l'église hantée, car les choses vont prendre une tournure encore plus terrifiante. Sean monte tout seul dans le sombre grenier de l'église pour enquêter, et cela ne se passe pas bien. Je vous laisse découvrir pourquoi. Right there. Whoa. Okay. I hear you. Do you not like me talking about... Oh! Whoa! It's so freaking dark up here, I can't see.
Oh, crap. Yep, I'm out. Ah! It's coming! Bless me! God! No! Oh my God! Whatever the heck was out there just came running at me down the steps. Holy shit. I'm out of here. Yep, Josh can have it. Sean est tout seul quand il entend de forts bruits venant d'un endroit dans le grenier. Il en a assez et se précipite dans les escaliers pour s'en éloigner. Mais quelque chose semble le pousser dans les escaliers, ce qui le fait tomber. Les explorateurs ont à l'origine diffusé cette enquête en direct sur YouTube et leur public en direct a repéré quelque chose de véritablement effrayant, qu'ils n'ont pas remarqué sur le moment. Alors que des milliers de personnes regardent le flux en direct, des messages commencent à affluer à propos de cette image fantomatique capturée par la caméra. Well, I think we need to go up to the attic. Or it'd be better if I just filmed the screen. Like if they're just watching the screen, then I won't need this light on. What do you think? With thousands of people watching the live feed, messages begin pouring in about this ghostly image caught on camera. You can clearly see from the earlier footage, there is nothing in the stairwell to cause this image to appear. Is it possible this could be the spirit of Jim Jones manifesting for thousands of people from around the world to witness? Une figure sinistre et inexpliquée semble se tenir dans l'obscurité. On peut clairement voir sur les images précédentes qu'il n'y a rien dans l'escalier pour provoquer l'apparition de cette image. Est-il possible que cela puisse être l'esprit de Jim Jones se manifestant pour des milliers de personnes à travers le monde ? La vidéo suivante est rapidement devenue virale sur TikTok, et cela pour une bonne raison. Une famille ordinaire passait une soirée paisible à la maison lorsque soudain, un événement est venu perturber le déroulement de la soirée. Je vous laisse la regarder. I think it was like 88, 89, maybe, I don't think it was 90, maybe 87, 88, 89. They had this record that was a square. It was from McDonald's, but they put it in the Columbus Dispatch. But anyway, it's like a piece of paper, but you put it on like a 33, and it had like the Big Mac song on it. And if you could recite it and go into the store, like the restaurant, and recite it, they give you free food or something. I still know the whole song. This has got to be the nerdiest I've ever heard in my entire life. Check it out. Go. Are you posting this? I'm gonna post it. Well, just a disclaimer, I'm fat and I don't give a shit. So Oh God. this out. Ready? 1, 2, 3. Big Mac McDLT, quarter pounder with some cheese, filet of fish, a hamburger, a cheeseburger, a Happy Meal, McNuggets, tasty golden Frenchy French. Did you see that? Are you kidding me right now? Alors qu'il replongeait dans les souvenirs d'une époque révolue, évoquant une mélodie familière de McDonald's des années 80, leur conversation fut brusquement interrompue par l'impensable. Au milieu d'une phrase, sans avertissement, une tasse prit vie, se libérant de l'emprise de la gravité, volant dans les airs avant de chuter violemment sur le sol. Leur stupeur se transforma en une terreur indicible, les forçant à documenter cet événement troublant dans une vidéo de suivi, révélant ainsi la scène où l'incident s'est produit. This is Mandy, this is her channel, I'm Brent. This was a follow-up to the, I guess, McDonald's song Solo Cup, Flying Cup incident. We were having a family night and I decided to recite the 1989 or 8 McDonald's menu song, and they thought it was funny, and my daughter, who was here, decided to Record him. video me Yeah. and put it on her stupid TikTok or wherever she puts it on. But yeah, I was in the middle of trying to do the song and just have fun with it, and I heard something. I guess you'll see me in the video if you pay attention. I looked down at the table and I stopped singing, and why I did that is because I heard something. I didn't see a cup move or anything like that, but if you go back and look at the video, you can see the cup move a couple times.
but I heard it audibly on the table. I thought it was something like a mouse, or we don't have mice or pets. Basically, a little bit later, the thing moves again. I react, and then it flies off the table. La tasse, autrefois insignifiante sur la table du salon, devint le protagoniste d'un phénomène surnaturel qui défie toute explication rationnelle. La vidéo qui va suivre va vous glacer le sang à coup sûr. Elle a été publiée par la chaîne japonaise A Lot Music 1234 et ce que vous allez y voir dépasse l'entendement. Un groupe d'amis insouciants se prépare pour une soirée, riant et s'amusant, ignorant le cauchemar qui les attend. Mais attention, dans les ténèbres les plus profondes se cachent des horreurs indicibles. Préparez-vous à faire face à l'impensable. Les lumières s'éteignent brusquement, plongeant la pièce dans une obscurité oppressante. Puis, lorsque les lumières se rallument, une entité terrifiante émerge derrière le jeune homme. Pris de confusion, le jeune homme ne se rend pas compte qu'une présence démoniaque se rapproche de lui. Mais l'obscurité revient, et lorsque les lumières se rallument, l'apparition diabolique se tient juste en face de la caméra, dévoilant son regard glaçant qui pénètre votre âme. Cette vidéo n'est qu'une mise en scène, un jeu macabre pour vous effrayer. Mais n'oubliez jamais que certaines horreurs ne se limitent pas aux écrans. Elles peuvent se faufiler dans votre réalité, hantant vos pires cauchemars jusqu'à ce que vous ne puissiez plus décerner le vrai du faux. Si tu te sens assez courageux, tu peux cliquer sur cette vidéo pour flipper davantage, à moins que tu n'aies la trouille.